Salut à toi, sois le bienvenu dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes donc le 25 novembre 2025. L'heure est venue de vous faire mon top 10 de mes plus beaux steelbooks de l'année qui s'est écoulée de 2025, qui va se terminer très vite. Alors j'en ai classé 10, j'en ai acheté un paquet, je reviendrai peut-être dessus dans une autre vidéo. Alors, je vais commencer par ceux que j'ai achetés en premier, ceux qui sont sortis en janvier, et on va aller tout simplement jusqu'au mois de septembre. Voilà, vous aurez prochainement une vidéo achat avec mes dernières rentrées. Alors, il est temps sans plus attendre de commencer cette vidéo. J'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à liker, à commenter, voilà, et surtout de partager cette dernière. Voilà. J'aime toujours autant vous répondre. Alors, le premier que je vais vous présenter, il est sorti le 8 janvier 2025. C'est tout simplement le Seven. Écoutez, Seven magistral, le plus grand thriller de tous les temps. Le plus beau thriller, tout simplement. Il est rare de voir un film avec un rythme de folie, comme c'est le cas. C'est un truc de dingue, ce film. Tout simplement, voilà, aux 7 péchés capitaux. Alors il est sorti également dans une édition Digibook, voilà, avec certainement un livret. J'ai opté bien entendu pour ce steelbook, ce Master 4K est absolument génialissime. Gourmandise, avarice, paresse, colère, orgueil, luxure, et pour terminer, je t'envie. Voilà, écoutez l'envie. Donc franchement, c'est mon film thriller, c'est mon thriller préféré, avec David Fincher, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, sans oublier ce John Doe, machiavélique. Hey, inspecteur! Voilà, quand il se livre lui-même avec les mains pleines de sang, et ce final absolument grandiose, il a envié David Mills, il a essayé de jouer au petit mari, ça n'a pas marché, il a ramené un joli petit souvenir, sa jolie petite tête. Voilà, écoutez, franchement, spoiler. Alors, Seven, il est à spécifier qu'une édition collector, steelbook, vous savez, les éditions que Warner fait sans arrêt, va ressortir le 31 décembre prochain, comme si on n'avait pas assez d'édition. Alors je possédais bien sûr cette édition collector Blu-ray, c'est un combo magnifique. Je ne peux pas le vendre, c'est un cadeau de ma femme pour un Noël. Ça fait quelques années que je l'ai. Voilà, et quand je vois le prix que cette petite pépite est vendue, notamment sur Vinted, je préfère la garder. Alors Seven, bien sûr simple amarré, qui avait déjà un très grand Master HD, le plus grand des thrillers en HD, voilà, en haute définition. Franchement, très beau Master. D'ailleurs, ils ont recollé ce Blu-ray, bien sûr, dans ce collecteur steelbook. Nous avons bien sûr un livret de Seven. Quelle classe, ce David Mills, Brad Pitt, voilà, et l'inspecteur Somerset, Morgan Freeman. Franchement, c'est absolument bluffant. Alors je ne peux pas vendre cette édition et je n'ai pas envie. Regardez un peu ce qu'on a dedans. Nous avons franchement les 7 péchés capitaux, bien entendu. Tout ça est illustré dans un livret. Un livret pour chaque péché. Ça, c'est franchement un collecteur. Vendre ça 5 € pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. 5 balles, on fait quand même pas la quête. C'est vrai que en général je ne garde pas mes anciennes éditions, mais là là déjà c'est un cadeau de ma femme, un cadeau de sa moitié, ne se revend absolument pas. Voilà, je me permets de le ranger entre deux dans sa boîte. Voilà, ce magnifique coffret collecteur de ce Seven. Voilà, écoutez, franchement, ça c'est quand même un magnifique objet. Alors c'est vrai que ce Seven, je voulais absolument posséder ce steelbook. Tout de suite, je vous donne mon
numéro 2 donc, de ce top 10 Steelbook 2025. Alors le deuxième que je vous ai classé, alors c'est réalisé par un metteur en scène qui est adulé, donc monsieur Tim Burton. Alors Tim Burton, c'est vrai que il a un univers bien spécial, donc avec des films sombres, plutôt glauques. Il a un très très bon CV, donc on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est pas un metteur en scène que j'adule donc énormément. Alors j'ai quand même craqué donc le 22 janvier dernier pour le formidable Beetlejuice, donc le deuxième. Donc franchement j'aime beaucoup Beetlejuice, même le premier, et donc ce Blu-ray 4K Ultra HD Steelbook a un visuel donc de malade. Donc c'est vrai que il est donc très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est une édition limitée donc Fnac. Elle est franchement très très belle. Donc on a un très très beau donc casting dans ce film, notamment donc Gina donc Ortega, donc la superstar, donc bien entendu de Wednesday, donc mercredi, une série que j'ai enfin vue donc sur Netflix. Nous avons un formidable visuel et c'est un 4K donc Ultra HD, donc Dolby Vision, donc de toute beauté. Voici donc l'artwork donc interne et ça fait grandement plaisir. Voici ce steelbook qu'on lit, il est tout simplement donc déroulé. Alors c'est vrai que Tim Burton, sombre, donc glauque, mais à la fois donc rempli donc d'humour, donc ce long métrage comme l'était le premier. C'est vrai que beaucoup donc ont craché donc sur cette œuvre. Et moi, je dois dire que franchement, j'avais passé donc un très très bon moment. Je vais pas vous dire que je l'ai revu, donc ce serait mentir. Je l'ai vu donc qu'une seule fois, mais c'est vrai que pour les fêtes de Noël, je vais peut-être donc le ressortir, bien entendu. Alors le 13 mars donc 2025, le mois de mars, donc c'est un cadeau donc d'anniversaire pour moi. Je suis né le 4 mars 72. On a été donc gâtés dans le cinéma de genre français. Vous êtes nombreux donc à avoir donc apprécié ce long métrage et c'est vrai qu'il a beaucoup donc fait réagir et beaucoup fait parler de lui. Pour moi, dans le très très bon sens, c'est tout simplement donc The Substance, réalisé par Coralie Farjat. Donc franchement, le 13 mars 2025, dans une édition collector, donc 4K Ultra HD, donc encore une fois, de toute beauté. Alors, Demi Moore, donc bien sûr superstar. Alors, c'est vrai que beaucoup donc ont dit que c'était le meilleur rôle de Demi Moore. Donc je n'irai pas jusqu'à là. Donc c'est un très bon film, elle joue très très bien, mais il ne faudrait certainement pas oublier donc les formidables pépites qu'elle a sorties donc dans les années 90. Est-ce que vous seriez capable donc d'avoir une meilleure version de vous-même? C'est tout simplement le concept donc de ce film, une substance très très dangereuse, voilà donc qui va tout simplement vous transformer donc en créature donc sanguinaire. Alors Coralie Farjat donc assume donc pleinement donc son body movies horreur. Donc c'est vrai que regardez un petit peu l'artwork donc interne, magnifique. Donc c'est vrai qu'une version plus jeune de vous-même, je pense que aujourd'hui tout le monde donc signerait. Bon, ce n'est pas un film donc sans défaut. C'est vrai que notamment donc le final donc que j'ai trouvé un petit peu tiré par les cheveux parce que moi je vois une créature donc comme ça donc devant moi, je me barre donc en courant. Donc toujours est-il, n'oubliez pas donc que vous êtes donc une meilleure version de vous-même donc dans The Substance. Alors nous avons bien sûr donc des cartes. Donc avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version donc de vous-même? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Ça a changé donc ma vie. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a changé sa vie. Donc c'est à la fois donc glauque, donc dégueulasse, donc dérangeant pour certains, mais c'est vrai que il y a donc des gros plans donc et du gore à souhait et ça fait plaisir. Alors il y a eu bien sûr une édition donc simple donc à Marais, mais franchement quand j'ai vu donc cette édition donc
collecteur donc débarqué donc bien sûr le 13 mars 2025 avec deux voilà donc écoutez deux visuels voilà qu'on peut retrouver comme ça, la jeune donc et la moins jeune. Donc franchement, c'est un truc donc de malade. Alors la quatrième édition, donc la quatrième donc magnifique édition que je vous présente aujourd'hui, hein, donc sur 10 que je vous classe, c'est tout simplement l'univers de Clive Barker. Écoutez, Clive Barker, cinéaste maudit, hein, donc c'est vrai qu'il a fait de très très belles choses, mais il est très très loin donc d'un Stephen King. C'est tout simplement donc Nightbreed, donc son cabale. Donc franchement, écoutez cette édition magnifique, hein, 4K, donc Ultra HD, un steelbook. Regardez un petit peu la beauté hein, donc de ce visuel. Hein, donc écoutez moi, je signe donc. Tout de suite, donc j'ai signé tout de suite et j'ai acquis hein, donc ce magnifique donc collector. Écoutez, bienvenue hein, au cimetière, donc au cimetière des monstres. Donc franchement, à l'univers donc de Clive Barker, inutile de vous dire ce qu'il a donc réalisé. Hein, donc vous le savez. Nous avons donc trois magnifiques disques, hein, donc une édition bien sûr de chez ESC, hein, donc distribution, ils ont quasiment hein, donc racheté hein, tout le catalogue. Voici hein, donc l'artwork donc interne, c'est franchement donc très très chouette. Bon, ça coûtait 34 € donc 99, mais nous avons quand même donc trois disques hein, donc dedans. C'est vrai que quand on divise, on n'est pas volé, hein, donc c'est une très très belle édition avec un très très beau master. Nous avons un livret donc à l'intérieur, l'homme donc qui aimait hein, donc les monstres. Hein. Vous savez très bien, notamment hein, donc que c'est le papa donc de Pinhead. Voilà donc Pinhead, hein, bien sûr, donc Hellraiser. Donc franchement très très beau. Là nous avons bien sûr le flyer qui nous indique que c'est un Avorias 91. Qui a reçu le prix spécial du jury hein, quand s'ouvrent les portes donc de l'au-delà. Nous avons quand même donc David donc Cronenberg donc dans ce long métrage, ce cabale. Hein, si vous êtes passé à côté, bah, je pense qu'aujourd'hui hein, ça doit être bien entendu donc sold out. Alors ensuite, je peux vous dire que moi, pour moi, l'humour, donc l'humour, le burlesque, donc dans les films d'horreur, en général, ça passe donc plutôt très très mal. C'est super bien passé, hein, donc bien entendu, le 1er mai donc 2025, avec la magnifique édition de Shaun of the Dead. Voilà, écoutez, hein, Shaun of the Dead, un garçon donc plutôt timide, hein, un peu abruti, on va pas se mentir, qui va se retrouver hein, tout simplement avec une horde donc de zombies. Donc franchement, c'est une très très belle édition. Donc elle est magnifique. Donc écoutez, c'est quand même une petite référence ce Shaun of the Dead. Donc franchement, j'étais donc tout simplement obligé donc d'acquérir hein, donc le jour de sa sortie cette magnifique donc petite édition. Voilà, écoutez, hein, je vais bien sûr enlever donc les deux disques. Hein, donc c'est une édition donc combo Blu-ray hein, donc plus 4K Ultra HD. Voilà, nous avons Douglas, hein, donc écoutez, franchement, il y a des scènes dedans. Je retiendrai hein, toujours donc la scène où ils vont lancer hein, donc des vinyles donc sur cette horde donc de zombies. Sans oublier donc le zombie hein, donc qui joue donc à la console avec le pote donc de Sean, et ça fait donc grandement plaisir. Il y a 1h30 hein, donc bien sûr de bonus à l'intérieur, des zombies hein, et une musique mortelle. C'est vrai qu'on a une BO magistrale, terriblement donc efficace. Simon Pegg hein, donc et Edgar Wright donc ont créé hein, donc un film magistral, donc un duo hein, donc tout simplement donc détonnant. Je ne sais pas, hein, j'espère que vous allez avoir hein, donc des avis hein, sur ce top donc top 10 donc Steelbook, parce que je prends franchement beaucoup de plaisir donc à vous la faire cette vidéo. On continue donc avec Dirty Harry, hein, donc écoutez, l'inspecteur Callaghan, hein, donc Callahan, donc interprété par Clint Eastwood, bien sûr le dernier des géants, qui est sorti hein, tout simplement le 7 mai 2025 dans une édition 4K Ultra HD Dolby Vision, dans un magnifique coffret hein, donc collecteur de chez Warner. Alors c'est vrai que
Par contre, hein, ces éditions coûtent donc un bras. On est à 50 balles l'édition, mais franchement, c'est très très beau. Voilà donc comment va ressortir tout simplement hein, l'édition donc de Seven. Clint Eastwood joue sans retenue, donc Harry Callahan, flic de San Francisco, aux méthodes peu académiques, bien entendu. Hein, donc lui, hein, il tout simplement opère donc comme il a envie de faire, donc hein, flinguer donc les méchants, afin qu'ils puissent plus jamais donc recommencer. J'adore, hein, donc je mets hein, donc tout simplement mon pouce comme ceci et il se met donc sur mon écran. C'est un très très grand film. Que dire, hein, bien sûr, de Scorpio. Voilà donc Scorpion, hein, donc le méchant de ce film, absolument donc époustouflant. C'est un classique, hein, donc ce long métrage, bien sûr. Vous allez être tout simplement, je pense, hein, donc d'accord donc avec moi. J'ai pris un risque hein, donc quand j'ai acheté hein, donc cette édition parce que on n'est pas donc à l'abri hein, donc d'avoir donc un coffret hein, donc Blu-ray 4K donc Ultra HD avec toute la saga donc Dirty Harry. Alors ce qui est bien dans ces éditions donc on a quand même tout simplement des goodies et dans celui-ci on a pas mal donc de cartes donc postales que je vais vous montrer, mais on a donc également donc l'affiche donc du film avec tout simplement donc deux visuels. Voilà, je le ramasse, hein, je l'ai fait donc tomber. J'aime beaucoup hein, donc cette affiche blanche. Si vous avez un avis, hein, donc glissez-le. Alors les cartes hein, donc sont très très solides, hein, aucun problème. Alors Andrew Robinson, hein, donc c'est vrai, le tueur, donc le Scorpion. Donc écoutez, franchement, il est sadique, hein, donc ce tueur. Il va le payer donc au prix hein, donc de sa vie. Il va tenter sa chance. Hein. Tu la tentes ou pas? Et donc il va prendre donc très très cher. Donc il est complètement donc débile. Alors le collègue donc de l'inspecteur Callahan, c'est Renny hein, donc Santini, l'inspecteur donc Gonzalez. Donc franchement, il va donc également prendre donc très très cher. La classe hein, donc ce Clint Eastwood, hein, donc franchement très très bonne donc saga hein, donc Dirty Harry hein, donc tout fonctionne à merveille dedans hein, donc l'ambiance hein, et j'ai même pas vu hein, que derrière il y avait donc plusieurs donc visuels. Vous savez, hein, moi je range hein, donc tout simplement ces cartes, hein, donc ces goodies, et c'est rare hein, que je les regarde donc tous les 5 minutes. Quelle classe, hein, donc ce Clint donc Eastwood, donc franchement, lieutenant Hal Bressler, donc ici hein, donc présent dans cette magnifique édition. Donc c'est vrai que ça coûte cher, hein, donc c'est vrai que ça coûte très très cher, mais pour une édition et un polar hein, donc comme l'inspecteur Harry, hein, je n'ai pas du tout hésité. Alors c'est vrai qu'on est plutôt donc gâté en termes de sortie donc sur les films de Luc Besson. Alors le 25 juin donc 2025 est sorti donc Subway. Donc écoutez, Subway, ce n'est pas le meilleur Luc Besson, ce n'est pas celui que je préfère, mais bon, cet univers donc dans le métro, Christophe Lambert, donc bien sûr superstar, nous avons également Isabelle Adjani, hein, et nous avons une pléiade donc d'acteurs que je ne vais pas citer. Je pense que vous connaissez hein, tous donc Subway. Donc franchement édition donc pareil qui a coûté très très cher, mais nous avons 3 disques, hein, il me semble que j'avais acheté ça 39 €, donc 99. Alors je vais vous montrer hein, tout simplement l'artwork donc interne de cette formidable donc édition collector. Isabelle Adjani, donc elle est très très charismatique dans ce film, et Christophe Lambert donc joue hein, donc très très bien. Nous avons également donc Jean-Hugues Anglade. Nous avons du Jean Reno, donc qui deviendra par la suite une superstar, donc notamment hein, donc dans un film donc de Luc Besson. Nous avons bien sûr un flyer, hein, un film aux 3 Césars, dont meilleur acteur en 86 pour Monsieur Christophe Lambert, plongé donc dans l'univers underground de Luc Besson avec le film Subway, restauré donc en 4K Ultra HD avec plus de 3 heures donc de supplément. Donc écoutez, ça fait donc très très plaisir. Donc c'est un bon film Subway, hein, donc c'est pas mon préféré,
mais donc le posséder donc dans cette magnifique édition Ultra HD Steelbook était pour ma part complètement donc indispensable. Donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je l'ai rentré. Alors c'est vrai que Warner, Warner en 2025 m'aura coûté très très cher. Alors le 25 juin donc 2025, le même jour que Subway, est sorti également Little Weapons. Donc écoutez, Mel Gibson, Danny Glover, dirigé par Richard Donner, dans cette magnifique édition, pareil, 49,99 €, mais franchement, très très belle édition. Alors elle a fait parler d'elle parce que le visuel a également donc énormément, encore une fois, donc divisé. Moi, ce que j'aime, donc c'est ces flyers comme ça, donc ces flyers transparents. Et ce qui est magnifique dans cette édition, c'est que j'avais jamais vu, donc L'Arme Fatale dans sa version donc Director's Cut, comme l'a voulu donc Richard Donner. Moi, j'avais pas vu et j'ai kiffé. Alors c'est vrai que ce visuel laisse donc voilà, divise, il est rouge, donc il est rouge donc vif. Alors Little Weapons, j'espère qu'on reverra donc jamais Martha Rix, donc bien sûr, et Roger Murtaugh, parce que c'est vrai que s'il revenait donc pour un 5e film, il serait bien trop vieux donc pour ces conneries. Bien entendu, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que L'Arme Fatale, si on doit les classer, on est quasiment donc dans l'ordre, premier, donc deuxième, troisième et quatrième. Le quatrième, j'ai énormément kiffé parce que il y a de l'action, il y a Jet Li donc dedans, les arts martiaux en plus. Mais c'est vrai que le meilleur Arme Fatale, c'est peut-être donc quand même donc le premier. Alors encore une fois, une édition donc comme l'Inspecteur Harry, donc nous avons bien sûr, donc l'affiche du film, donc avec tout simplement deux visuels. Nous avons donc celui-ci. Alors c'est vrai que Mel Gibson pourrait être inscrit donc direct donc à L'Arme Fatale. Donc quel pied donc ce film qui mélange donc action, donc comédie et donc polar. Franchement, ça marche très très bien. Alors bien sûr, Richard Donner qui dirige bien sûr Martin Rix, donc Mel Gibson. Donc c'est vrai que franchement, très très bon film. Ça fonctionne donc à merveille. Donc c'est quand même produit également donc par Joel Silver, donc qui a produit une sacrée pépite donc là. Alors nous avons donc le duo de flics, donc Danny Glover, Mel Gibson, Roger Murtaugh, Martin Rix. Donc franchement, écoutez, et là tous les deux donc en train de s'exercer donc au tir. Alors c'est vrai qu'en termes d'action, c'est peut-être L'Arme Fatale donc le plus violent. Nous avons un combat donc à la fin, donc bien entendu dirigé par Mel Gibson, donc franchement très très beau. Roger Murtaugh, qui est déjà à moitié un peu trop vieux donc pour ces conneries, donc et le bad guy donc dans ce long métrage, donc Gary Busey, donc énormissime, donc ce final, donc l'affrontement donc des deux hommes est magistral. Moi je suis également L'Arme Fatale. Alors le prochain, donc le film que je vous présente maintenant, je l'ai déjà présenté donc sur la chaîne. C'est une édition donc 50e anniversaire. Il est rare que je claque plus de 60 balles dans une édition. Là, je l'ai fait. Voilà, donc j'ai été imbécile, donc je ne savais pas que c'était une édition tout simplement 50e anniversaire, exclu donc web, Fnac. Impossible d'en avoir un dans le magasin. Donc écoutez, je l'ai acheté donc une 60aine d'euros sur Vinted. C'est le Joyce, donc Les Dents de la Mer de Steven Spielberg de 75 qui a fêté donc ses 50 ans cette année. Franchement, le visuel, moi, je le surkiffe. Nous avons tout simplement toute l'équipe donc du film. Pour ce film, donc toujours copié, donc jamais égalé, on va pas se mentir. Et pourtant, c'est un requin, donc mécanique. Mais Steven Spielberg donc a tout simplement vidé donc les plages le 6 août 2025. Et bien entendu, le 6 août donc 75. Donc franchement, quel beau visuel. Donc c'est un visuel en plus brillant. Donc c'est franchement donc très très beau. Attention, donc plage donc
fermé. Nous avons un disque donc de supplément donc inédit. Nous avons bien sûr le 4K Ultra HD donc des Dents de la Mer qu'on a déjà eu donc dans plusieurs éditions que j'ai d'ailleurs donc revendu tout simplement faute de place. Je voulais pas les vendre mais j'ai de moins en moins de place. Voilà pourquoi je l'ai revendu. Voici donc l'artwork donc interne. Donc les Dents de la Mer donc ce trio donc qui vont partir donc à la pêche à la fin de ce film sur Orca, bien entendu, affronter donc ce Carcharodon donc Carcharias donc en pleine mer. Donc franchement quelle formidable pépite, c'est franchement aujourd'hui encore toujours inégalé. Donc c'est un chef-d'œuvre, donc c'est peut-être enfin, ça l'est pour moi, c'est le plus grand film de Steven Spielberg avec Jurassic Park. On va avoir bien sûr besoin d'un plus gros donc bateau. Voilà donc les secrets donc d'un film culte pour fêter tout simplement son 50e anniversaire dans cette édition limitée, donc sortie donc à l'occasion de cet anniversaire. Bien sûr, merci donc à Universal d'avoir sorti donc ce visuel. Pour moi, c'est le plus beau. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'invite à me le dire sous cette page. Donc YouTube, elle est gratuite, elle est à toi. Et le dernier que je vous présente maintenant, et oui, on est déjà arrivé au 10e donc collector steelbook, c'est tout simplement The Conjuring. Alors Conjuring, donc réalisé par James Wan, avec notamment donc Vera donc Farmiga, magnifique. Qu'est-ce que j'aime cette actrice, surtout pour avoir découvert Bates Motel. Donc franchement, j'avais kiffé. Donc la préquelle de Psychose, les origines de Norman Bates. Alors cette édition est sortie le 10 septembre, donc 2025. La voici, donc elle est très très belle. Je l'avais présentée donc dans un live. Donc, mais c'est vrai que je l'ai vue et c'est vrai que dire qu'il y a un écart phénoménal avec le Blu-ray standard serait tout simplement donc vous mentir. Voilà, bon, j'aime ce film qui est sorti en 2013, donc ça je suis obligé de m'en rappeler parce qu'il est sorti donc le lendemain, donc le lendemain de mon accident de moto. Donc ça me marquera donc toujours. Voici donc le visuel donc intérieur. Je vais vous enlever bien sûr les disques pour vous montrer donc l'artwork. Bien entendu, voilà, on a le temps. Alors, il est, on va dire, il est sobre, donc cet artwork. Voilà, donc c'est un film assez sombre, donc sur une maison, donc qui a tout simplement un poltergeist, bien entendu, mais il n'y a pas que la maison qui a un poltergeist. On va dire que la propriétaire donc est également possédée, donc il faudra tout simplement l'exorciser. Alors bien sûr, les Warren, donc les dossiers de Warren, vous connaissez tous, donc franchement cette voilà ce duo donc de chasseurs de fantômes. Voici donc le poster, donc le poster. Et un deuxième donc visuel. Franchement, c'est vrai que Patrick donc Wilson, Vera Farmiga forment un duo donc magnifique. Nous avons bien sûr donc un livret, voilà, de Conjuring. Là, nous avons bien entendu donc Vera Farmiga et James Wan, donc pendant le tournage donc de ce long métrage. Donc James Wan, donc très très bon metteur en scène qui s'est fait connaître bien entendu dans le cinéma donc de genre. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est tout simplement très très beau. Là, nous avons bien sûr la vraie donc Lorraine Warren, donc avec Vera. Donc Farmiga. Donc c'est vrai que même le dernier, donc Conjuring, je l'ai franchement kiffé, donc un film familial que j'ai franchement apprécié. Donc James Wan, donc directeur de ce film, voilà, avec tout simplement donc Lorraine Warren, donc sur le tournage. Voilà, donc écoutez, l'équipe donc du film, donc façon un petit peu photo d'école, plutôt sympathique. Alors le duo, donc bien sûr. Vera, donc Farmiga, Patrick Wilson, pour exorciser donc la propriétaire donc de cette maison. Donc franchement, donc
On n'a pas fait mieux, donc je trouve, hein, donc depuis l'Exorcista, bien entendu, hein, ça n'engage que moi. Je respecte l'avis hein, donc de tout le monde, et c'est vrai qu'ils sont formidables, hein, donc dans ce thriller donc d'épouvante que j'ai toujours kiffé. Donc j'aime beaucoup, hein, donc en fait le tout simplement Conjuring Universe. Bon, il y a du bon. Hein, et du moins bon, cache donc les règles du jeu. Mais c'est vrai que ça passe hein, donc quand même plutôt donc très très bien. Alors écoutez les amis, j'espère que ce vlog donc vous l'aurez hein, donc apprécié parce que moi j'ai passé un moment donc formidable donc à vous le faire. C'est toujours un plaisir donc de vous voir. Donc ça faisait un petit moment, ça fait plaisir. Je fais moins de vidéos aujourd'hui, mais j'aime donc toujours partager ma passion donc avec vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker donc ce vlog. Si vous l'avez donc pas aimé, vous avez le droit également de la disliker. Mais le plus important, c'est de vous lire dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.